الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. Imagine que toi tu es avec les compagnons, les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour comprendre c'est qui les sahaba, c'est quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce que de nos jours, beaucoup de frères, n'est-ce pas, ils comprennent la religion seulement à travers des livres, seulement à travers des textes qui sont, ils donnent pas de vie aux textes. Vous comprenez? Les textes, c'est important que tu accordes une vie au texte. Comment tu accordes une vie au texte? Quand tu lis un hadith, quand tu lis une histoire, quand tu lis une citation et ainsi de suite, ne t'arrête pas aux mots. Arrête-toi comme ça un moment, imagine-toi. Toi avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit ces mots-là. Ça veut dire tu essaies d'imaginer comment est-ce que les compagnons ils étaient, ainsi de suite. Là tu fais ça avec un texte, l'autre texte, troisième. Là tu vas comprendre vraiment comment est-ce que les compagnons ils étaient. Mais si tu t'arrêtes à des textes comme ça, détachés, alors là tu vas penser comme certains frères, ils pensent par exemple, bon pour suivre la sunna, il faut connaître les hadiths, il faut connaître qu'est-ce que les salafs ils ont dit, qu'est-ce que les compagnons ils ont dit. Donc là c'est du par cœur. Ça veut dire tout ce que tu fais pour accroître ta science dans la religion, c'est que tu vas t'asseoir, tu vas prendre des textes par cœur, n'est-ce pas? Et tu ne sors pas vers la réalité. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, si on prend un exemple comme Abu Bakr et Omar, les grands compagnons, est-ce que eux ils connaissaient rien du monde? Est-ce qu'ils étaient vierges comme ça, ils connaissaient rien, puis après ça un prophète est venu et a commencé à leur apprendre étape par étape? Non, ce n'est pas le cas. Ils avaient des connaissances avant ça. Vous comprenez? Même en tant que mouchriquin, avant d'adopter l'islam, ils connaissaient des choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour faire quoi? Pour faire de ces gens-là des personnes meilleures. Pas pour tout enlever de leur personnalité. C'est pour ça il a dit alayhi salatu wa sallam, innama bu'ithtu li utammima salih al-akhlaq. J'ai été envoyé pour parfaire les bons traits de personnalité, le bon comportement, pas pour tout annuler de ce que les gens ils avaient. Ça veut dire l'islam, quand Allah subhanahu wa ta'ala t'a envoyé l'islam, quand toi tu te convertis à l'islam ou bien que tu commences à pratiquer l'islam, ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de toi ici, c'est pas que tu vas annuler complètement ta personnalité que tu avais avant. C'est clair? Parce qu'il y a des frères, par exemple, dès qu'il devient pratiquant, bien il se convertit à l'islam ou autre chose, il annule tout ce qu'il avait avant ça, comme si sa vie avant ça, elle ne valait rien. Peut-être qu'il avait des connaissances, de l'expertise et ainsi de suite, et il s'imagine que maintenant il doit tout jeter à la poubelle et commencer à apprendre la vie seulement à travers Coran et Sunna. Coran et Sunna, c'est venu pour nous mettre le cadre général de la vie, pour nous clarifier c'est quoi notre mission dans cet univers, pour nous dire que ça c'est haram, il ne faut pas toucher à ça, que cette méthode-là, elle ne fonctionne pas, tu ne touches pas à ça. C'est clair? Mais Coran et Sunna n'a pas été envoyé pour tout nous dire. Est-ce que dans le Coran et dans la Sunna, tu trouves comment tu cuisines pour manger? Comment tu t'habilles? Comment tu fais, n'est-ce pas? Comment tu nettoies? Non, tu ne trouves pas tout ça. Ça veut dire, c'est quelque chose qui est... C'est sous-entendu qu'en tant qu'être humain, tu dois apprendre tout ça pour pouvoir vivre. Mais le Coran et la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'ils te disent, c'est que cette chose-là, tu ne la manges pas. Cette chose-là, tu ne peux pas la mettre en tant qu'habit. Que tes habits doivent répondre à telle et telle et telle condition. Mais le reste, c'est à toi de chercher, de découvrir dans cette vie, de t'intéresser. La religion d'Allah n'a jamais été une religion dans laquelle tu restes 12 heures par jour dans une salle avec des livres comme ça en train de lire et apprendre du par cœur et après ça tu penses que maintenant tu as compris le monde. Non, il faut le vivre le monde.